bien la question et j'aime la chute de votre question. Quel regard en tant qu'homme politique je fais? Parce que finalement, c'est un regard politique que je veux vous. Ce regard est que le Gabon retrouve le concert des nations. Parce qu'au lendemain du 30 août, que n'a-t-on pas prédit au régime? Une exclusion définitive, une escalade de sanctions, une exclusion complète du concert des nations. On voit bien que le management du général Brice Clotaire Oligui-Nguema et l'ensemble des collaborateurs qui l'accompagnent finit par payer à l'échelle internationale. Outre la levée de sanctions progressives qui est en train, que nous observons tous, de façon progressive et régulière, à mettre à l'actif du leadership, effectivement, du général, il y a que de plus en plus des leaders des Nations Unies viennent effectivement témoigner de leur reconnaissance au combat en tout cas mené par le régime en place, aux engagements tenus effectivement par le général et l'ensemble de ses collaborateurs. Et cette reconnaissance publique que nous fait les Nations Unies est fort estimée, de toute façon par le général lui-même au premier chef, mais plus largement par le peuple gabonais, qui aujourd'hui apprend à apprécier effectivement l'amitié que nous témoignent effectivement les différentes nations qui ont fait le déplacement au niveau. La question du référendum, nous nous sommes exprimés. Sur la question du référendum, nous avons pris publiquement la parole pour pouvoir indiquer aux compatriotes gabonais la posture de l'UPE. D'abord, il était question pour nous de répondre à ceux qui nous interpellaient sur la place publique quant à notre prise de position qui consistait à appeler au vote du oui au référendum à venir. Nous le disons et nous le réaffirmons. Le peuple gabonais ne peut faire autrement que de voter le oui. Et pas pour une simple question d'idéologie politique ou une simple question de soutien politique. Ce n'est pas ça. Nous avons indiqué lors de notre dernière sortie républicaine que le peuple lui-même ne peut pas se déjuger. Nous ne pouvons pas avoir appelé massivement à un changement de paradigme, à un changement complet dans notre nation, et l'acte qui consacre ou l'acte qui donne force et loi à ce changement, nous votons contre cet acte-là. Donc nous avons dit, les Gabonais ont massivement manifesté leur volonté de changement. 38 000 contributions ont été apportées par les Gabonais, synthétisées en 1000 contributions finalement remises au chef de l'État, et que le référendum à venir n'est outre que la matérialisation en loi effectivement de la volonté des Gabonais. Ça a été clairement indiqué. Et la deuxième chose qui nous appelait à voter le oui, ou l'autre aspect, l'autre facette qui nous amenait à appeler à voter pour le oui, n'est autre que l'engagement des militaires à faire en sorte que les recommandations des Gabonais soient traduites en loi. Et je l'ai dit, j'ai dit que la particularité du militaire, c'est sa parole même. Lorsque le militaire s'engage, il défend sa parole. Et publiquement, le premier d'entre eux, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, s'est engagé publiquement à faire en sorte que les recommandations des compatriotes gabonais soient traduites en loi. Pour pouvoir le citer, littéralement, il a dit: ce dialogue national inclusif, j'en fais mon affaire et je le défendrai jusqu'au bout. Il l'a dit publiquement. À partir du moment où j'ai la parole d'honneur d'un militaire et j'ai la volonté d'un peuple, les deux ne peuvent que conduire à une constitution qui réponde aux aspirations du plus grand nombre. Nous avons dit, sur la base de cette analyse, les Gabonais n'ont autre à faire que de voter oui au référendum. Ça, c'est pour la question du référendum. Pour la question de votre deuxième question, consistait à demander en tant que parti allié numéro 1, qu'est-ce que je faisais? Effectivement, au lendemain de la prise de pouvoir du comité de transition pour la restauration des institutions, l'Union pour la République s'est positionnée comme étant parti allié numéro 1 du CTR. Et l'Union pour la République a indiqué que sur l'ensemble des combats du CTRI, il se tiendra à ses côtés pour pouvoir faire en sorte que le CTRI réussisse dans tous les combats qui sont ici, tout au moins sur le plan politique.
Et donc, à ce titre, en ma qualité de cadre de ce parti politique, ou du moins de principal, ou parmi les principaux cadres, effectivement, de ce parti politique, j'ai entrepris une caravane républicaine qui est aujourd'hui à son 3e acte, qui consiste effectivement à sensibiliser, interpeller, conscientiser nos compatriotes et nos militants d'ailleurs sur les grands enjeux républicains. Et quel bilan on fait aujourd'hui? On se rend bien compte qu'effectivement cela fait écho. On se rend bien compte qu'effectivement les Gabonaises et les Gabonais apprennent désormais à approcher, à analyser différemment les sujets, notamment les sujets politiques, parce que effectivement, il y a des actions comme celle-là qui sont menées et qui visent effectivement à permettre le débat pour que puisse jaillir la lumière. J'en suis assez satisfait, pour dire assez simplement, assez satisfait quand j'écoute les retours sur ma page politique, quand j'écoute les retours qui sont faits via mes collaborateurs politiques, je reste assez satisfait de l'impact que nous avons sur nos compatriotes. Cela nous invite à faire davantage, à perdurer sur cette lancée. Et d'ailleurs, nous croyons que dans un avenir relativement proche, comme ce qui est bien fait toujours l'objet de copies, il ne serait pas rare de voir d'autres cadres politiques, de l'UPR comme d'ailleurs, effectivement aller vers ce type de format de sensibilisation et d'éducation. Maintenant, nous ne nous sommes pas arrêtés là. Vous m'avez tendu la perche, permettez que je la saisisse. Vous serez conviés dans les jours à venir. Nous avons pensé qu'à côté effectivement de la sensibilisation républicaine, il y a effectivement qu'il faut partager la bonne information. Il faut débattre sur les informations et l'actualité politique. Et donc très rapidement, la presse sera conviée pour le point républicain, qui sera désormais une rencontre entre la presse et moi-même autour des sujets politiques de notre pays. Le président de l'UPR peut s'articuler autour de quelques points simples. Le premier, c'est de dire que la nation gabonaise est abattie, que le général Oligui Nguema l'a dit. Je vous le reformule différemment. Si on a tout oublié de son discours, il a dit peuple gabonais, construisons le pays ensemble. C'est une invite solennelle qui est faite à chaque Gabonais que nous sommes. Chacun pour sa part, à quelque niveau que ce soit, doit participer à la construction de notre nation. La deuxième chose, c'est de dire à la jeunesse, à la suite du président de la République lui-même, que approprions-nous les secteurs d'activité de notre pays et participons à son développement. C'est aussi de dire à la jeunesse, aux femmes et aux hommes, participons à l'actualité politique de notre pays. Le développement de notre nation sur le plan politique ne se fait pas qu'au gouvernement. Il se fait aussi dans les collectivités locales. Il se pratique également à l'Assemblée nationale, au Sénat. Et c'est de notre responsabilité, Gabonais d'aujourd'hui et de demain, de pouvoir nous approprier les instruments de développement de notre pays et notamment les instruments politiques. Nous avons comme premier enjeu le référendum. Nous appelons et nous ne cesserons d'appeler à voter pour le oui. Mais après cela, nous avons les élections qui arrivent, pour lesquelles il faudra renouveler l'ensemble des institutions de notre pays. Et là, à ce moment-là, on aura besoin de chacun de vous, de chacun de nous, pour pouvoir aller apporter un autre regard, une autre vision, une autre façon de faire politique dans notre pays. On a besoin de la jeunesse avec leur sang neuf. On a besoin des femmes avec leur instinct. On aura besoin des hommes avec leur sagesse. Mais le président a besoin d'une nouvelle classe politique qui a envie de pouvoir, avec lui et sa vision, amener le Gabon à une autre dimension. Moi, je serai de ceux qui accompagnera le général par le canal de l'UPR et nous vous invitons également à faire partie effectivement de ceux et celles qui vont faire l'actualité politique de demain. Pour le faire, il vous faut un véhicule. Et je ne le dirai jamais assez. Le meilleur véhicule politique en République gabonaise, c'est le premier allié du CTR. C'est l'UPR.